brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon destin, ton salut, mon refuge,
Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. En adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, chant doit s'élever devant ce qui m'attend
et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. C'est une joie d'être encore ensemble ce matin, par la grâce de Dieu, pour partager sa parole, pour communier ensemble par le Saint-Esprit autour de la parole de Dieu. Voilà, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible, à voir avec moi ce matin le thème du repos, le repos de Dieu, le repos dans lequel Dieu veut nous faire entrer les uns les autres, ce repos qui lui est cher. Et ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, du verset 2 au verset 3. Genèse chapitre 2, verset 2 au verset 3. Voici ce que la Bible nous dit. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes ses œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Donc la Bible nous dit que Dieu se reposa le 7e jour. Pas parce qu'il était fatigué, simplement une attitude que Dieu va prendre par rapport à la création, par rapport à l'ouvrage de ses mains. La Bible dit que Dieu se reposa, et parce qu'il se reposa, il fit de ce jour un jour saint. Donc la première fois où le mot saint, sanctification est employé dans la Bible, c'est en relation, en rapport avec le repos de Dieu. Parce que Dieu se reposa ce jour-là, il a fait de ce jour-là un jour saint. Donc comprenons bien l'importance que Dieu donne au repos, à la tranquillité. Deuxièmement, j'aimerais vous inviter encore à une lecture. Regardons dans Genèse chapitre 6, verset 8. Genèse 6, verset 8. Il est dit « Mais Noé obtient la faveur ou la grâce de l'Éternel. » Noé obtint la faveur ou la grâce de l'Éternel. Et là encore, c'est la première fois dans la parole de Dieu que le terme grâce est employé. C'est la première fois qu'il est employé. Et
Quelqu'un pourrait me demander, mais quel est le rapport avec ce que tu disais tout à l'heure? Eh bien, voyez-vous que la signification du nom de Noé veut dire repos, tranquillité. Donc, ces mots, sanctification et grâce que nous chérissons, à chaque fois qu'ils ont été employés pour la première fois dans la parole de Dieu, ils ont été employés en relation avec le mot repos. Le repos emmène la sanctification, le repos emmène la grâce de Dieu. Plus je suis au repos, plus la grâce de Dieu se manifeste dans ma vie. Moins je suis agité, moins j'ai des luttes à l'intérieur de moi, plus la grâce de Dieu prend place dans ma vie. Et c'est très important. Quand je parle de repos, je ne parle pas du fait d'arrêter d'aller travailler. Je ne parle pas d'arrêter vos activités les uns les autres. Ce dont je parle, c'est de l'attitude intérieure de nos cœurs. C'est de l'agitation parfois qui naît dans nos cœurs à cause de tout ce que nous avons à faire ou des situations que nous pouvons rencontrer. Et là encore, le Seigneur nous met en garde. Il nous dit qu'avoir un tel cœur, un cœur qui est autant agité, est mal. C'est un cœur méchant aux yeux de Dieu. C'est les termes que lui-même emploie. On va le voir tout de suite dans Hébreux chapitre 3 au verset 12. Hébreux chapitre 3 verset 12, voici ce que la Bible nous dit. Prenez donc garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez donc garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais. Le cœur mauvais. Le terme en grec employé, qui a été traduit par mauvais, est poneros. Poneros, c'est vrai qu'il a la signification d'être mauvais, de caractère ou de nature, mais le premier sens de ce mot, quand il a été employé, quand on va ouvrir un dictionnaire biblique de type Strong, la première signification, la première idée de ce mot, ce n'est pas mauvais, mais c'est plutôt plein d'ennui, de peine, à cause d'un stress dû au travail. Ça veut dire un cœur qui porte des travaux qui sont durs et qui mettent en péril la foi. Voilà la première signification de ce mot. Ce n'est pas mauvais dans le sens d'être mal, mais c'est mauvais dans le sens d'être perturbé, pressé, oppressé à cause d'un travail. C'est ce que Dieu appelle un cœur mauvais. Un cœur qui est agité, un cœur qui est oppressé, qui est pressé, stressé à cause du travail. Et on comprend tout de suite la suite du verset. Il dit incrédule. Forcément, parce que les inquiétudes luttent et combattent contre la foi. Et qu'est-ce qui se passe? L'incrédulité s'installe. Et là, il dit au point de se détourner du Dieu vivant. Forcément, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc le Seigneur nous met en garde contre ce cœur agité. Il dit que personne d'entre vous n'ait un cœur agité à cause de son travail, à cause de ce qu'il a à faire, à cause de son environnement, à cause des difficultés, parce que cela peut le conduire à se détourner de Dieu. Cela peut l'emmener à se détourner de Dieu. Alors, vraiment que chacun d'entre nous ce matin, nous prenions conscience de cela. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile. On verra tout à l'heure comment lutter contre ce cœur qui est agité. Comment entrer dans le repos. Mais simplement déjà dans un premier temps, que chacun réalise ce matin que l'agitation de notre cœur peut être un obstacle à la manifestation de la foi dans nos cœurs, dans nos vies. Et Dieu, le Seigneur, nous appelle à un repos. Il nous appelle à entrer dans un repos. Regardons l'invitation que Dieu nous fait. Dans Hébreux chapitre 4, du verset 9 au verset 10, regardez ce qui est écrit. Hébreux chapitre 4, verset 9 à 10, il dit « C'est donc qu'un repos de sabbat subsiste pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siennes. » Ah, voilà ce que Dieu veut pour moi. C'est que comme lui, Dieu, s'est reposé de ses œuvres, Dieu veut que moi aussi, je puisse avoir cette attitude de repos dans tout ce que je fais,
Dans tout ce que je peux vivre aujourd'hui, le Seigneur attend de moi une attitude de repos, un calme intérieur qui remplisse ma vie dans tout ce que je fais. Et plus je suis dans ce calme, au final, ce que je fais est conduit par sa grâce. La grâce de Dieu va m'aider à accomplir et à faire tout ce que j'ai besoin de faire parce que je suis dans le repos de Dieu. Parce que je suis dans le repos de Dieu, je ne suis plus agité. C'est une invitation merveilleuse que Dieu nous fait ce matin. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, toi qui es enfant de Dieu, est-ce que tu veux, avec moi, entrer dans ce repos? Moi, je le veux. Je veux expérimenter ce repos. Je veux l'expérimenter. Et Dieu dit, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, frères et sœurs. Dieu veut que nous ayons la même attitude que lui. Parce que le repos convient à nos cœurs. Dieu dit que le travail est terminé. Le travail est terminé. Vous savez ce que le Seigneur Jésus a fait? Sur la croix, avant de mourir, il va prononcer une phrase qui a bouleversé et changé la vie des hommes. Tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre ce matin que la loi de Dieu, les exigences de Dieu ont été accomplies. La loi a été accomplie. La justice de Dieu a été accomplie. Le salut pour les âmes a été accompli. La guérison des corps a été accomplie. La provision de Dieu pour tous nos besoins a été accomplie. La délivrance a été accomplie. La résurrection des corps à la fin a été accomplie. Tout est accompli, mon frère, ma soeur. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Dieu ne fera pas autre chose parce qu'il a tout accompli. Et vous savez même ce que le Seigneur Jésus a fait après la croix. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, regardons ce qu'il nous est dit. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Jésus est allé s'asseoir parce que le travail est fini. Il est allé s'asseoir. Et c'est une chose merveilleuse quand on réalise cela. Il est allé s'asseoir. Dieu dit, le travail est fini, mon fils. Le travail est fini, ma fille. Pourquoi tu te presses dans ton cœur? Pourquoi tu es agité? Tout est fait. Tout ce dont tu as besoin est accompli ce matin. Tout, absolument tout, chaque aspect de ta vie, chaque aspect de ma vie a été pourvu. Chaque besoin que je peux rencontrer aujourd'hui a été pourvu. Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Simplement, est-ce que nous le désirons? Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le croyons? Et là est toute la question. Là est toute la question. Parce que ce qui nous trompe parfois, c'est lorsque, parce que nous avons travaillé, parfois il nous est arrivé d'être totalement agité, être sur une situation, un problème, on y a réfléchi encore et encore et encore, et on a vu du fruit, alors on se dit c'est la bonne manière de faire. Dieu dit non, ne te trompe pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La bonne manière de faire, c'est d'abord assieds-toi. Assieds-toi. Tout est accompli. Tout est accompli. Et maintenant, ce qui va être fait dans la grâce. Va être fait dans la grâce de Dieu. Alors, puissions-nous ce matin laisser la grâce de Dieu opérer dans nos vies. Laisser la grâce de Dieu opérer dans nos vies. Frères et sœurs. Le problème, c'est que parfois, nous croyons qu'à force de prière, à force
de jeûne, à force de méditation, de tout ce qu'on veut. Ce sont des choses qui sont saintes, pures, c'est bien. Il faut prier, il faut jeûner, il faut méditer la parole de Dieu. Mais avec quel cœur? Prier, jeûner avec un cœur qui est agité, avec un cœur qui est troublé, ne produit pas grand-chose. Parce que le trouble, l'agitation dans le cœur, lutte et combat contre la foi. Or, sans la foi, comment veux-tu prier? Comment veux-tu jeûner? Tout ce que tu vas faire, c'est une grève de la faim. Il y a des chrétiens qui vont de veillée de prière en veillée de prière, de jeûne en jeûne, croyant forcer la grâce de Dieu. Or non, Dieu dit, assieds-toi, comprends. Même quand tu pries, est-ce que tu pries? Tu as réalisé ce qui se passe? Est-ce que tu réalises ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le travail est déjà fini. Écoutez, quand on prie, la Bible nous dit, avant même que tu n'aies ouvert la bouche, Dieu sait déjà ce que tu vas lui demander. Le travail est déjà fait. Dieu connaît ton besoin, il connaît mon besoin mieux que moi-même. Il connaît la source de toutes mes difficultés. Il connaît mes luttes. La maladie qui pointe son nez. Dieu sait tout ça. Et il te dit, mon fils, ma fille, le travail est déjà accompli. Le travail est accompli. Entre dans mon repos. Entre dans mon repos. Ce matin, c'est une grande invitation que Dieu nous donne. Alors, qu'est-ce que cela implique pour nous, concrètement, ce matin? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Le Seigneur Jésus va nous dire comment entrer dans ce repos. Il va nous dire comment entrer. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il y a là une grande déclaration du Seigneur. Il y a là une grande déclaration du Seigneur. Il dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Apprenez comment moi je fais. Soyez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Il y a deux types de repos mentionnés dans ces versets. Il y a le premier repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ça, c'est celui qui s'approche du Seigneur. C'est celui qui vient à Christ, qui rencontre le Christ. Le poids du péché, le poids de toutes sortes de choses. Voilà, cette personne s'approche de Christ. Jésus dit, je donne le repos. Viens, je te donne le repos. Il apaise tout de suite la personne. Mais il y a un deuxième repos qui est mentionné plus tard. Il dit, prenez sur vous mon joug. Ça veut dire quoi? Là, on n'est plus dans le cadre de la personne qui s'approche, mais de celui qui est déjà avec le Seigneur. Il dit maintenant, prends sur toi mon joug. Prends mes enseignements sur toi maintenant. Sois mon élève, mon disciple. En clair, obéis à mes commandements. Et quand tu fais ça, tu vas maintenant, toi, trouver le repos pour ta vie. Ce repos-là, il ne se donne pas, il se trouve. C'est ce repos dans lequel Dieu nous appelle. C'est un repos qui est réservé à ceux qui acceptent d'entrer dans l'école du Seigneur, ceux qui acceptent d'être disciples de Christ, ceux qui acceptent d'obéir à la parole de Christ, à garder sa parole. Et là, il dit, tu vas trouver le repos dont tu as besoin. Tu ne seras plus agité parce que tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira de la peur, t'affranchira des doutes, t'affranchira des inquiétudes. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Jésus-Christ, quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire, la Bible dit qu'il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Mais regardons ce que la Bible nous dit également. Qu'est-ce que la parole de Jésus, au jour d'aujourd'hui, peut nous dire afin que nous soyons dans le repos?
Soyons concrets. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ce matin? Regardons dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il dit, « Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger ou asseoir les uns et les autres dans le monde céleste. » Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Là où Jésus s'est assis, Dieu nous dit, tu es assis avec Christ. Ça veut dire que toi et moi, mon frère, ma sœur, Dieu nous a fait entrer dans le repos de Jésus-Christ, dans le repos du tout accompli. Nous sommes assis dans le repos du tout accompli. Je n'ai pas besoin de m'agiter à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de m'agiter à l'intérieur. Quelqu'un peut me dire aujourd'hui, il est assis où, c'est Jésus? Tu me dis oui, assis dans les lieux célestes, mais où exactement? Regardons ce que la Bible nous dit là aussi. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 20 au verset 22. Voici ce que la Bible nous dit. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Le verset 20 au verset 22. Voilà. Voici ce que la Bible nous dit. En faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Où ça? Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ qui domine sur toute chose, il a donné pour chef à l'Église. Dieu a tout placé, absolument tout, sous les pieds de Christ. Tout ce qui existe, tout ce qui peut être nommé, tout ce qu'on peut nommer dans ce monde, dans le monde à venir, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout est sous les pieds de Christ. Tout, absolument tout. Et Dieu me dit, tu es assis avec lui. En clair, c'est-à-dire que les problèmes que j'ai aujourd'hui, si je me place dans la perspective de Dieu, Dieu me dit, mais tout ça est sous tes pieds. Si je me place dans la perspective de Dieu, si je me place dans les yeux du Seigneur, il me dit, mais tout ça est sous tes pieds. Parce que tout est accompli. La maladie, les puissances des ténèbres, la mort, les manques, toutes ces choses sont sous les pieds de celui et de celle qui est uni à Christ. C'est juste quelque chose d'incroyable humainement. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Ce que tu vis, ce que tu souffres, ce que tu endures, Dieu dit tout ça, j'ai mis ça sous tes pieds parce que tu es en Christ. Parce que tu es en Christ. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Regardons encore, toujours dans Éphésiens. Pourquoi Dieu va tout mettre sous mes pieds? Moi, je ne suis, par moi-même, je ne suis rien. Je suis tellement insignifiant. Je n'ai rien. Mais Dieu a fait ça. Pourquoi Dieu a fait ça? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, Éphésiens chapitre 2, verset 7, voici ce que Dieu dit. Il l'a fait, je réponds exactement à la question, il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous.
Frères et sœurs, Dieu a fait ça simplement par pure bonté pour montrer dans tous les âges, pour montrer à toute la création que sa grâce est d'une richesse incommensurable. Simplement pour nous montrer sa grâce, Dieu nous a unis à Christ. Dieu a tout accompli. Dieu a tout pourvu, simplement pour démontrer sa bonté envers nous, l'immensité de sa grâce. Nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à combattre pour avoir les choses dont nous avons besoin. Dieu dit, j'ai pourvu à cela. Simplement crois qu'en Jésus-Christ, toutes ces choses sont pour toi, sont acquises, sont accomplies, et sois dans le repos. Et sois dans le repos. Sois dans le repos. C'est difficile à croire. Parce que quand on est dans le feu de la situation, quand on cherche les solutions, on a envie d'avoir des choses concrètes. On veut voir des situations, des portes qui s'ouvrent comme ça. Mais, frères et sœurs, ça ne commence pas comme ça. Ça ne commence pas comme ça. La victoire ne commence pas en marchant, en courant. Elle commence en restant assis. C'est ça, le fonctionnement de Dieu. La victoire que tu veux, tu ne vas pas l'acquérir en commençant à courir tout de suite. Tu vas d'abord t'asseoir. Une fois que tu es assis en Christ, tu commences à voir les choses du point de vue de Dieu. Et tu commences à agir. Lui qui crée en toi le vouloir et le faire, lui l'admirable conseiller, va te conduire. Ceux qui sont à Christ, ceux qui sont enfants de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ce qui doit être fait, va être fait non pas par ta force et ta capacité, mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Et je fais ce qu'il y a à faire. Sans me fatiguer, simplement en laissant couler la grâce dans ma vie. En laissant couler la grâce dans ma vie. Le monde nous apprend que nous devons mériter les choses. Le monde nous apprend que nous devons lutter et combattre. Le monde nous apprend que les plus forts possèdent. Mais Dieu nous dit non, ce n'est pas comme ça que fonctionne ma grâce. Ma grâce est pour le plus faible. Ma grâce est pour lui qui se sait incapable. Ma grâce est pour celui sur qui on ne pose pas le regard, sur celui sur qui on ne compte pas. C'est pour lui, c'est pour elle que ma grâce agit. Alors ce matin, j'aimerais simplement t'inviter. J'aimerais t'inviter mon frère, j'aimerais t'inviter ma sœur à entrer dans le repos de Dieu. Entre dans ce repos. Laisse le Seigneur, par sa parole, par les vérités de sa parole, par la révélation de sa parole, apaiser l'intérieur de ton cœur. Apaiser toute cette pression qui te saisit, qui t'envahit. Laisse le Seigneur enlever la peur du lendemain dans ton cœur. Toi qui ne sais pas comment ça va se passer demain, laisse Jésus se charger de cela. Laisse Jésus se charger de cela. Souvent, en tant que chrétiens, nous disons, on va prier. Seigneur, je dépose à tes pieds mes fardeaux. Je dépose à tes pieds mes soucis. Mais une fois qu'on a fini de dire ça, on les prend, on les met sur notre dos et on repart avec. On n'a rien laissé du tout. Ce matin, la grâce de Dieu est là. Le travail est fini. Le travail est fini. Et la grâce se révèle dans nos vies quand nous sommes au repos. Je n'ai plus besoin de m'agiter. Je n'ai plus besoin d'angoisser pour demain.
Fini les jeûnes, les prières à répétition, simplement pour avoir la grâce de Dieu. Demandez à Dieu de nous faire grâce. Non, Dieu nous a déjà fait grâce. Je n'ai pas besoin de prier pour ça. Dieu m'a déjà fait grâce. Mon frère, ma soeur, tu es libre en Christ. Tu es libre. Tu es libre. Beaucoup de voix autour de nous. Quand je parle de voix, je parle de, pas forcément de voix audibles, mais je parle des circonstances, des événements, même ce que nous vivons actuellement dans le monde, cette pandémie. Toutes ces choses veulent nous faire croire que le travail n'est pas fini. Toutes ces choses veulent nous faire croire que non, Jésus n'a peut-être pas autant d'autorité que ça. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Tout est accompli. Que le diable le veuille ou il ne le veuille pas. Que ces événements, qu'il le veuille ou pas, Jésus a déjà tout accompli. Et la victoire de Jésus va éclater aux yeux de tout le monde. Même dans cette situation de pandémie, Jésus va se glorifier puissamment, frères et sœurs. Parce que tout cela est sous ses pieds. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Absolument rien. C'est la même chose pour ta vie, pour ma vie. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Jésus. Absolument rien, frères et sœurs. Puissions-nous nous laisser remplir de cela. Puissions-nous nous laisser remplir de cela ce matin pour libérer nos cœurs. Quand toutes ces voix sont là, quand la maladie est là, quand la difficulté est là, quand le doute, quand l'angoisse, la peur est là, tu sais ce que tu dois faire? Ce que je dois faire, c'est que je dois opposer une foi ferme. Une foi ferme et déclarer que tout est accompli en Jésus-Christ. La parole de Dieu me dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aucun malheur ne m'arrivera, aucune épidémie n'approchera de ma maison, car pour moi, il a donné des ordres à ses anges pour me garder. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et Dieu dit, et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, de chacun d'entre nous. Entrons dans le repos de Dieu aujourd'hui. Entrons dans le repos de Dieu. Détournons nos yeux des choses qui se passent autour de nous. Le monde n'a aucun repos à nous donner. Jésus dit, je vous donne ma paix. Et je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne la paix, mais c'est ma paix. Détournons nos yeux de ce qui se passe autour de nous. Tout est accompli. Tout est accompli. L'apôtre Paul va dire une parole qui est forte. Il dit, même lorsque notre être extérieur, notre corps se détériore, mais notre être intérieur, nos cœurs se renouvellent chaque instant, chaque jour, par la parole de Dieu. Alors, quel que soit ce qui peut se passer à l'extérieur, que notre intérieur puisse se renouveler et trouver sa force en Dieu. Que le repos de Dieu remplisse nos cœurs. Que la grâce coule en nous comme un fleuve. Que la grâce coule en nous comme un fleuve. Parce que nos cœurs ne lui font pas obstacle. Mais nous laissons Dieu agir. Nous laissons Dieu faire ce qu'il a à faire. Parce que tout le travail est fini. On va incliner nos têtes pour prier, demander au Seigneur sa grâce pour chacun d'entre nous.
Excellent Père de grâce, merci pour ta présence ce matin avec chacun d'entre nous. Père, merci pour le repos que tu nous donnes ce matin. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, à nos côtés. Père, je te prie ce matin afin que notre foi soit encore ancrée plus profondément dans ta parole. Merci, Père, de nous aider à expérimenter l'immensité de ta grâce, alors que ton repos vienne ce matin par le Saint-Esprit et par ta parole pour remplir nos vies. Merci, Père, merci pour ta grâce. Merci d'apaiser les tempêtes qui sont autour de nous. Père, toutes ces choses qui nous environnent, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Père, merci, afin que tu manifestes ta grâce en résolvant ces problèmes, en ouvrant les portes, en pourvoyant aux besoins matériels, financiers. Père, tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, nous remettons ces choses entre tes mains. Nous savons, Père, que tu es fidèle dans ta parole et que tu agis. Alors ce matin, je te remercie parce que tu renouvelles, tu fortifies la foi de chacun d'entre nous. Merci pour ta présence et ta grâce ce matin. Gloire et louange à toi, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web églisechaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques, ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!